Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, on revient sur le sujet de la fameuse guerre qui oppose Israël à Gaza, au Hamas. Et là, il y a comme un embouteillage de nouvelles là, qui arrivent de tous bords, tous côtés. Le premier, c'est Israël qui évacue 100 000 civils à Rafah parce qu'il veut mener son offensive. La deuxième, c'est le Hamas qui dit vouloir approuver la proposition présentée par l'Égypte et le Qatar. Et c'est pour ajouter tout ça, Israël bannit Al Jazeera. Démêle-nous tout ça, Luc Lavoie. Oh là là, en effet. Mais écoute, dans le cas de la proposition de cessez-le-feu qui a été négociée sous l'égide du Qatar, parce qu'il y a deux propositions, on n'ira pas dans les détails de ça. Il y a eu celle de l'Égypte qui est aussi à table, puis il y a eu celle du Qatar. Celle de l'Égypte a été acceptée par Israël et le Hamas n'a rien dit pendant plusieurs jours. Il l'a pas rejeté? Ne l'a pas rejeté. Là, le Qatar est revenu avec une proposition de cessez-le-feu qui est essentiellement la même que celle de l'Égypte. Et là, le Hamas a formellement accepté, là, il y a à peu près 1h30 qu'ils ont émis un communiqué. Ils ont parlé des rencontres et des pourparlers entre son ministre, le premier ministre qatari, puis le ministre égyptien des renseignements. Et puis, alors, la question est la suivante. Netanyahou avait accepté la première mouture, celle de l'Égypte, et là, il n'a rien dit jusqu'à maintenant, à part de dire « personne ne va nous empêcher d'aller à Rafah ». Lui, il veut rentrer à Rafah. Lui, il veut rentrer à Rafah, puis là, il est en train de donner tous les signes. Écoute, c'est tellement dégueulasse ce qu'ils font. Ils sont à Rafah, puis on dit aux gens... On dit qu'à Rafah, à l'heure actuelle, il y a 1,2 million de réfugiés dans des tentes, puis cachés sous des pierres, puis ainsi de suite. Là, ils ont dit qu'il fallait en évacuer 100 000 vers une zone qui était plus sécuritaire. Et au moment où les réfugiés en question, ils partent dans toutes les directions, ils sont affamés. Son père? Officiellement, l'ONU a dit que jusqu'à maintenant, on parlait du fait qu'on s'en allait vers une famine. Là, on dit que ces gens-là sont en pleine famine. Alors, ils sont en train de se sauver. Alors, à peu près 2-3 heures après qu'Israël a émis son ordre d'évacuation, ils se sont mis à bombarder le quartier. Alors, ça te donne une idée. Sauvez-vous, puis pendant que vous allez vous sauver, on tire. Alors, c'est ça qui est en train d'arriver. Netanyahou va parler avec Biden cet après-midi, mais je pense que Netanyahou, on est mieux de tenir pour acquis qu'il ne fera jamais un compromis d'aucune façon parce qu'il a tellement peur que son gouvernement tombe. Imaginons 2 ministres importants venant des extrémistes de droite, d'extrême droite, démissionnaient. Son gouvernement tombe, puis la police rentre chez lui, il l'arrête, puis il l'amène en prison pour corruption. Alors, Netanyahou, oubliez ça. Alors, on va aller vers Al Jazeera. Al Jazeera, les Québécois connaissent à peu près pas Al Jazeera. Pourtant, Al Jazeera, c'est la première organisation de nouvelles et d'affaires publiques inspirée des modèles nord-américains. De la BBC, de la CNN, de Fox, de RDI. Oui, puis d'ailleurs, la première haute direction de l'information, c'était des Canadiens. C'était notre amie Catherine Cano, qui était à Radio-Canada, et Tony Berman, qui était à CBC. Donc, Al Jazeera, c'était la première fois dans l'histoire de cette région qu'on avait vraiment une organisation de nouvelles qui agit en fonction des mêmes codes de déontologie. Même standard. Et des mêmes standards que nous. Le problème, c'est que Israël ne laisse pas entrer aucun média à l'intérieur de Rafah, sauf que Al Jazeera était là parce qu'il y a beaucoup de leurs employés qui vivent là, qui vivaient là. Alors là, ils en ont abattu une vingtaine des employés d'Al Jazeera. Al Jazeera continuait son travail, puis ils étaient les seuls à avoir des images dégoûtantes de ce qu'Israël est en train de faire là-bas. Et puis, ils n'en venaient jamais à bout. Fait que là, hier, ils ont dit, on ferme la place. L'armée est rentrée à Al Jazeera, son bureau de Jérusalem, qui est son bureau principal dans cette région. Ils ont sacré dehors. Il y en a qui sont à l'intérieur de Rafah et qui se disent, bon, ben maintenant, on va se faire descendre, nous autres aussi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir? Ils sont incapables de sortir. Alors, Al Jazeera, c'est quand ils ont commencé à diffuser en anglais
et qu'ils ont rendu leur signal disponible au monde entier. Ici, au Canada, il y a eu une levée de bouclier de la communauté juive qui voulait rien entendre, qui voulait que le CRTC empêche les câbleaux-distributeurs de distribuer le canal en question. Oui. Ça Ils a ont été réussi ou pas? À moitié. Tu peux l'avoir, mais ça coûte cher. Okay? Faut vraiment que tu veuilles l'avoir. Faut vraiment que tu veuilles l'avoir. Alors, et franchement, ils font de la télévision. Je pense que tu connais. Ben moi, je regarde de temps Al Jazeera en anglais qu'en arabe et c'est de très haute qualité. Oui. Mais ce qu'Israël reproche à Al Jazeera, puis ça, on ne sait pas à quel point c'est vrai ou pas, mais faut le dire, ce qu'ils reprochent à leurs journalistes, à leurs employés, d'avoir pris part aux événements du 7 octobre. Oui, mais c'est faux. Moi, je le crois pas un seul instant, à moins que... Mais c'est le genre d'accusation qu'on lance à tort et à travers. Al Jazeera appartient au Qatar. Oui. Ça appartient, c'est dirigé, enfin, l'ultime patron, c'est l'émir du Qatar. C'est basé à Doha, au Qatar. Ils ont des correspondants partout. Là. Ils sont aux États-Unis, ils sont à la Maison-Blanche. Ils sont partout. Là. Ils sont partout dans le monde. Ils sont en Amérique latine. Ils sont absolument partout. C'est une très grosse organisation. Et qui se veut objective. Maintenant, c'est la preuve que l'objectivité est relative. N'a jamais vraiment existé dans le journalisme. C'est une histoire qu'on se raconte entre nous. On est tous, chacun, toi, moi, chacun de ceux qui interviennent dans les médias, sommes subjectifs. Non, mais toi, je trouve que t'es neutre. Surtout quand tu parles de Québec solidaire, des séparatistes et tout, je te trouve... C'est une joke. J'allais dire. Moi, je prétends pas n'être ni objectif, ni neutre. Et mon travail n'est pas de faire de l'information froidement. C'est de commenter puis donner ton avis. C'est de commenter puis donner mon opinion. Alors, mais même pour le reste, je crois pas à leur définition de ce qu'est l'objectivité. Alors, Al Jazeera couvrait tout ce qui se passait dans cette région du monde. Et c'est sûr qu'il le faisait avec un biais culturel arabe. Ben, on est tous Fox les produits News. de notre culture. Fox News, c'est la même chose. MSNBC, c'est pas à gauche. Puis les Français, le BFM TV, c'est la même chose. C'est News. C'est News et tout. Bon, alors, enfin, Israël est en train de jouer des cartes extrêmement dangereuses. Je sais pas ce que Biden va faire. On peut plus. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la plus grande démocratie de la région? Tu sais, une fois qu'une démocratie commence à mettre dehors ça n'a plus grand-chose d'une démocratie, là. Ils sont dans les territoires occupés, ils n'ont pas le droit d'y être, puis en plus, ils amènent des colons qui sacrent à la porte les habitants qui sont là depuis des siècles et des siècles puis et ils des ferment siècles. des médias. Puis ils ferment des médias, puis ils tirent dans le tas quand ils envoient, puis... Écoute, Israël vit une déchéance à l'heure actuelle. C'est Netanyahou qui est responsable de ça, pas le peuple. Ben, fais attention. Et après tout, là, il vote juste assez en faveur de Netanyahou pour qu'il soit au pouvoir. Je dis pas là, qu'ils sont à 100% alignés de la même façon, c'est pas vrai. Il y en a même qui sont très, très critiques. Là, on a vu des manifestations en fin de semaine. Oui, tout à fait. Il y en a qui sont extrêmement critiques. Bien sûr. Mais à l'heure actuelle, c'est pas eux qui ont le microphone. Et puis, depuis l'attaque du 7 octobre, ils pensent que ça y est, vous avez essayé de nous exterminer, nous les Juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On ne permettra plus jamais à personne de mettre en danger la communauté juive ou que ce soit sur la planète. C'est ça la façon de penser. Et maintenant, tout le reste en découle. Et puis, en toute objectivité... Évidemment. En toute objectivité, il y a un peu de vrai dans ça, je veux dire... Ben aujourd'hui, c'est Yom HaShoah, hein? Oui, c'est la journée de commémoration de l'Holocauste. C'est dire plus jamais. Et il faut que le plus jamais soit pour tout le monde. Oui, et c'est ça qui est renversant, regardez aller l'État d'Israël. Eux qui ont été les victimes de quelque chose de pire. De monstrueux. Fait, c'était pire, c'était monstrueux, c'était innommable. Un nettoyage ethnique sur une base industrielle en utilisant les poisons les plus modernes. Enfin, c'est... L'idéologie la plus crasse, la plus inhumaine, la plus barbare qui puisse exister, c'est bien l'Holocauste. Ce que le monde a connu de pire. De pire, là? Oui, alors... Puis le silence de bien des nations pendant que ça se faisait, c'est aussi ça. Dont le Canada. Dans le Canada. Qui a refusé d'accueillir des réfugiés juifs. Et qui ont dû être retournés puis gazés parce qu'on a refusé de les recevoir. Il faut se rappeler de ça. Il faut jamais oublier ça. Il faut jamais oublier l'Holocauste. Puis assurez-vous que vos enfants connaissent cette histoire-là. C'est une des histoires les plus importantes de la civilisation. Je pense
pas... Bien à l'époque de l'Empire romain, il y a eu quelques barbaries commises, là, enfin, ça reste quelque chose qui nous dépasse, qui nous hante, et qu'on porte en nous parce qu'on est des humains. Ben, ça nous rappelle que l'humain est capable du meilleur comme du pire. Voilà. Et le pire, c'est important de s'en rappeler. Et le pire, on est en train de le voir De sous le nos revivre. yeux. Alors, on a hâte que ça finisse. Luc Lavoie, toujours un plaisir. Merci.